Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. L'histoire de Harry Potter se finit dans Harry Potter 7, donc les reliques de la mort. Donc Harry Potter a cette partie 2 en film. Mais qu'en est-il de l'avenir des personnages? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est un aurore et en 2007, il remplace Kingsley pour être directeur des aurores. Il est marié à Ginny Weasley et ils ont 3 enfants, James Sirius, Albus Severus et Lily Luna. Depuis qu'il a tué Voldemort, il ne parle plus fourche-langue. Drago se marie avec Astoria Greengrass et ils ont un fils nommé Scorpius. On le sait tous, George a perdu son frère jumeau, Fred. Il ne s'en remettra jamais. Il épouse Angelina Johnson. Ils ont un fils qu'ils appellent Fred et une fille Roxane. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, Voldemort a lancé une malédiction sur le poste de défense contre les forces du mal, pour être professeur, parce que Dumbledore ne voulait pas qu'il soit professeur de cette matière, donc il a lancé une malédiction. Depuis qu'il est mort, la malédiction est enlevée et il y a un professeur qui reste du coup plus d'1 an sur ce poste. On peut se demander ce que devienne cette famille après la bataille à Poudlard, parce que je rappelle que ce sont des mange-morts. Je vais remettre les choses dans son contexte. Contrairement au livre, Narcissa, Lucius et Drago restent dans le château. Ils ne partent pas comme vous voyez sur le pont. Ils restent dans le château et à la fin, il y a écrit, si je me souviens bien, il y a écrit que les 3 restent blottis ensemble là où il y a eu l'affrontement entre Harry et Voldemort. Tout le monde voit l'affrontement entre les deux. Et eux 3 aussi, personne ne calcule, parce que tout le monde est en famille et tout, donc eux aussi sont en famille. Et ils vont donc échapper à la prison parce qu'ils ont aidé, on va dire, Harry. Et Lucius a divulgué des informations sur des mange-morts. Ombrage sera en prison, bien entendu. Personnellement, j'aurais aimé qu'elle meure. Ça aurait été mieux, je trouve, mais voilà, elle est en prison. Ils se sont mariés et ont eu 2 enfants, Rose et Hugo. Hermione va retrouver ses parents en Australie, qui, je rappelle, elle a lancé le sortilège d'amnésie. Donc là, elle enlève le sortilège. Elle travaillera au ministère dans le département de régulation et de contrôle des créatures magiques. Elle supprime bien entendu toutes les lois tyranniques qu'ont fait les sangs purs, par exemple sur les enfants nés de parents moldus. Quant à Ron, il devient Aurore. La maison Serpentard n'a plus du tout le même point de vue qu'elle avait avant. Par exemple, les sangs purs sont trop badass, les sangs purs sont les meilleurs. Enfin voilà, tout ça, c'est laissé de côté, c'est du passé. Maintenant, Serpentard est enfin une maison comme les autres. Luna épouse Rolf Dragono, qui est le petit-fils de Norbert Dragono. Je rappelle, vous le voyez dans les Animaux Fantastiques. Elle parcourt le monde avec son mari à la recherche de créatures étranges et rares. Teddy Lupin est le fils de Remus et Tonks, qui sont morts à la bataille de Poudlard. Il sera élevé par sa grand-mère Andromeda Tonks, qui est la sœur de Narcissa et Bellatrix. Il a comme parrain Harry, dont ils sont très très proches. Comme sa mère, c'est un métamorphomage. Bill et Fleur ont 3 enfants, Dominique, Victoire et Louis. Victoire est la petite amie de Teddy Lupin. C'est Minerva McGonagall qui est la directrice de Poudlard. Il s'est marié avec Anna Abbott, qui est patronne du chaudron baveur. Et quant à lui,
Il est professeur de botanique à Poudlard. Il y a certainement des choses que j'ai ratées, j'en suis désolée, mais voilà, j'ai essayé de mettre vraiment le plus gros entre les personnages, les événements et tout. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce dont vous avez aimé aussi dans l'avenir des personnages. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!